Bonjour et bienvenue à Impact de Potes. Alors moi c'est TK, l'américain de ce petit groupe d'amis réunis par le rugby. Et vous savez très bien qu'on aime bien les deuxièmes lignes ici à Impact de Potes. Et donc on a un autre grand deuxième ligne qui a passé 80 Pau, suivi par le 92 Racing, maintenant au Stade français et bien sûr 4 caps sur notre 15 de France. Bonjour Baptiste Pesanti, salut. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là. En fait, on a été mis en contact par Cyril Matara, que je remercie, parce qu'en fait, tu es du coin, on va dire, tu es du Franche-Comté. Ouais, je suis de Franche-Comté, de Saint-Claude. J'ai commencé le rugby à Saint-Claude dans le Jura et mon père aussi. Et donc, du coup, il s'est retrouvé aussi à jouer à Pontarlier. Donc voilà, c'est mon secteur. Ouais. D'accord, ok, oui, mon Pontarlier ou mon fiston a joué un tout petit peu. En fait, il n'y a pas beaucoup de mecs dans le top 14 qui viennent du Franche-Comté, il me semble. Il y a toi, il y a Jules Favre et de Morteau. Est-ce qu'il y a d'autres que tu connais? Il y a Louis Marot aussi, qui est de Franche-Comté, donc qui joue en Pro D2 à Aix-en-Provence. D'accord, donc un peu plus de mecs de Franche-Comté que les Américains dans le top 14 quand même. Écoute, donc merci d'être là avec nous à Pack de Potes. Sans-Claude, alors je connais un tout petit peu le coin. Est-ce que tu reviens assez souvent? Je reviens, mais moins dans le Jura, plutôt dans le Doubs, par chez vous, parce qu'il y a mon frère qui habite et mon père qui habite pas très loin, ma mère aussi, donc j'ai encore un peu de famille là-bas, donc je reviens de temps en temps pour passer quelques jours en repos. Et est-ce que tu fais que moi, chaque fois que tu rentres à Paris, tu reviens beaucoup de Comté pour faire plaisir à tes potes? Ouais, je ramène un peu de comté, ça fait toujours du bien un peu de fromage. Comté, un peu de Pontarlier aussi. Donc un peu de rugby dans la famille alors que ton papa a joué. Ouais, 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 du rugby. Moi, on est trois frangins dans la famille, donc il a un peu contaminé les trois. On a tous un peu joué. D'ailleurs, le grand, il est toujours son dernier, mais il joue plus. Et mon autre grand frère, lui, il continue à jouer, mais par la région de Pau. Il a été récemment champion de France honneur. Donc c'est bien. Et à la base, il était venu me rejoindre à Pau. Et moi, voilà, les aléas du sport de haut niveau, du rugby pro, fait que j'ai quitté le Béarn un peu rapidement. D'accord, d'accord. Et donc là, avec tes trois frères, tu as commencé au rugby. Et est-ce que tu avais déjà considéré un autre sport? Je sais pas, la honte, ou surtout le basket, parce que j'imagine 1,96 m, tu avais des coachs de basket qui te tapaient sur la porte, non? Même pas le petit. Le premier sport dans le village natal d'où je viens, c'était le foot. Donc on a tous commencé par le foot. Ouais, moi, pas longtemps, au final, mes frères, ils ont joué jusqu'à la sixième. Arrivé à la sixième, ils ont basculé au rugby. Moi, j'ai commencé un peu plus tôt, à 3 ans plus tôt, à l'âge de 8 ans. Mais j'avais commencé, j'ai fait un peu de foot, un peu de judo. Et à l'âge de 8 ans, je suis arrivé au rugby et j'ai fait plus que du rugby. Mais judo, est-ce que tu penses que ça t'aide un tout petit peu dans le combat, on va dire? Ouais, ouais, le judo, c'est vraiment un sport intéressant. Moi, malheureusement, j'ai pas pu faire plus qu'un an par rapport au trajet. Ma mère avait du mal à m'amener. C'était pas dans la même ville que le rugby, voilà, j'ai dû faire des choix. Mais le judo, c'était vraiment un sport qui me plaisait et qui se marie très bien avec le rugby. Ouais, tu peux faire comme Fabien Pelous, en fait, qui a dit il a pris le judo après sa retraite. Et donc, ça peut être quelque chose pour après. Donc, voilà, tu as commencé dans le rugby, dans la famille, donc j'imagine assez naturel. C'était toujours grand pour ton âge ou... J'étais toujours un peu grand quand même. J'ai toujours été un peu plus grand que la moyenne et un peu plus lourd aussi. D'accord. Est-ce que c'est ça qui t'a, on va dire, fait la différence pour d'un coup, tu commences à faire des études dans le sport. Donc, en fait, j'avais une question parce qu'on n'a pas le même système aux States et c'est la première fois que j'ai eu l'opportunité de poser la question. Donc là, tu es parti à Montpellier, mais pourquoi Montpellier pour tes études? Alors, je partais à Montpellier, mais pas vraiment pour les études. J'aurais pu rester. Moi, je suis parti à l'âge de 15 ans, le lycée, j'étais dans le tronc commun, donc j'aurais pu le faire chez moi aussi, mais je suis parti parce que mon père, il voyait qu'il y avait des journées de détection dans des clubs qui commençaient à être intéressants, et donc du coup, il m'a fait une journée de détection au club de Montpellier.
Sachant qu'on avait aussi une maison de campagne à l'époque à côté de Montpellier. Donc, c'est ça qui a fait qui s'est dit, tiens, je vais inscrire mon fils là-bas. Donc, il y avait la journée de détection de Montpellier. Et 15 jours après, je crois, il y avait une journée aussi, mais à Clermont. Donc, on a commencé par celle de Montpellier. Et tout de suite, tout de suite à la fin, ils m'ont dit qu'ils étaient intéressés par moi. Donc voilà, j'ai annulé la journée de détection à Clermont. Et puis c'est comme ça s'est fait. Et à l'époque, je ne connaissais pas vraiment le système du pôle espoir. Moi, je suis pas passé par le pôle espoir. C'était voilà, à l'âge de mes 15 ans, mon père a commencé à vouloir pas me pousser, mais me proposer des voies intéressantes pour le rugby parce que voilà, il voyait qu'à Saint-Claude, ça allait être un peu compliqué. Si je restais, c'était plutôt pour les copains et moins pour pour chercher le haut niveau. Donc voilà, et ça s'est fait comme ça. Et je suis parti. J'ai fait le choix donc du coup de pas aller au Pôle Espoir, mais d'aller à Montpellier. Et puis ça m'a plutôt bien réussi quand même. C'est quoi la différence entre pôle espoir et là, tu as fait sport-études, c'est ça? Ouais, exactement. Sport-études, en fait, le Pôle Espoir, ça regroupe les meilleurs joueurs de France, hein, en fait. En fait, à l'époque, j'avais pas tous les tenants aboutissants. J'étais jeune et mon père ne savait pas trop non plus. Mais après, je me suis rendu compte que le Pôle Espoir, c'était vraiment, ça regroupait les meilleurs joueurs de chaque bassin français, chaque région. Sport et études, c'est vraiment, ça rejoint pas forcément les meilleurs joueurs, mais au moins les joueurs d'une même région qui ont envie de faire un peu plus de rugby, de sport, en plus de leurs études. D'accord. Donc ça, c'est plutôt régional, c'est un peu un second niveau en fait, le sport études, que par rapport pour le sport qui commence à être sur les listes, les listes fédérales et qui commence à être intéressante. Ouais, donc en fait, mais j'imagine, c'est le parti, c'est un peu plus équilibré, peut-être pas juste le rugby tout le temps dans toutes les études que tu as fait à Métabier, mais à Montpellier. Oui, voilà, à Montpellier, c'était juste pour avoir un peu plus. Voilà, avant, quand j'étais au collège, j'avais aussi j'avais aussi le sport-études, mais qui était qui était en fait, j'avais le club le mercredi, j'avais un entraînement, c'était le mercredi, et après le match le week-end, on avait un seul entraînement par semaine, et le fait de jouer en sport-études, ça nous rajoute du rugby avec le lycée et le lundi, le mardi et le jeudi. Donc ça fait qu'on passe plutôt à 4 entraînements par semaine au lieu d'en avoir qu'un. C'est toujours mieux pour progresser. Donc, euh, donc voilà, en fait, c'était un peu le même niveau qu'à Saint-Cloud, sauf que c'était un peu plus intéressant. Et le mercredi, je pouvais aller au club de Montpellier pour pouvoir aussi jouer avec le Montpellier Hérault. D'accord. Mais il m'est retrouvé, je me suis retrouvé on s'est retrouvé dans le même championnat UNSS. Et d'ailleurs, en première année lycée, il y a eu le championnat de France UNSS qui s'est fait à Saint-Claude. Ah Donc, ouais. euh, donc c'était marrant. J'ai pas pu y aller parce qu'on était qualifié avec le club de Montpellier. On était qualifié en championnat de France. Et donc du coup, j'ai pas pu aller au championnat de France UNSS qui était à Saint-Claude. Mais en tout cas, ouais, en tout cas, ça aurait pu être marrant de retourner sur Saint-Claude pour jouer cette compétition. Ouais. Et donc là, après Montpellier, donc il y a un transfert vers Pau. Qu'est-ce qui en gros, tu retournes un peu dans la montagne. Je ne sais pas si son club, c'est une montagne, mais quand même, c'est pas loin. Il y a quand même des belles balades à faire là-bas. Qu'est-ce que tu as pensé de Pau, en fait, quand tu es arrivé? J'ai connu un tout petit peu, en fait. Mon grand-père, qui était français, habitait là-bas à la fin de sa vie. Donc, je connais un petit peu Pau. C'est une jolie petite ville. Ouais, Pau, quand j'ai débarqué à Pau, j'ai pas ressenti trop de dépaysement. Montpellier, c'était par elle, c'était beaucoup la ville, la chaleur. Voilà, c'était pas trop
pas du tout même comme le Jura. Et arrivé à Pau, je me suis plus ressenti comme à la maison un peu. C'était beaucoup plus rural. Enfin, l'océan à 45 minutes, ouais, une petite heure, et la montagne à 45 minutes, les Pyrénées. C'est vraiment un cadre de vie vraiment sympa. Donc, ouais, je me suis tout de suite bien plu à Pau. Et le côté sportif a tout de suite bien pris aussi. Parce que dès la première année, j'ai fait quelques matchs en challenge européen avec le club de Pau. Et la seconde année, j'ai attaqué en top 14 et j'ai fait pas mal de matchs. Puis après là, bah, depuis là, c'était parti, quoi. Ouais, parce que là, tu commences à être, on va dire, connu nationalement aussi, parce que tu vas dans le U20 aussi. À cette époque-là, est-ce que tu l'attendais, en fait, d'être inclus sur l'équipe de France de U20? Oui, je l'attendais un petit peu parce que j'y étais depuis moins de 18 ans. En moins de 18 ans, donc du coup, quand j'étais à Montpellier, j'ai été sélectionné en moins de 18. J'ai commencé à faire le championnat d'Europe moins de 18. Championnat d'Europe, on est champion d'Europe avec ma génération. On est champion d'Europe moins de 18 c'était le match, il était à Toulouse. Donc on a été champion d'Europe. Après, ensuite, je suis rentré au Pôle France. Donc je faisais les allers-retours Paris, Montpellier. J'étais la semaine à Paris et je rentrais le week-end à Montpellier pour jouer en espoir. Et donc, du coup, de fil en aiguille, j'avais commencé à faire quelques matchs surclassés en moins de 20. Donc oui, après, quand je suis arrivé à Pau, j'espérais toujours être pris avec les moins de 20 pour pouvoir faire la Coupe du Monde moins de 20 ans. Oui, à partir de là, j'espérais y être. Et ce que tu as pu faire, il me semble, 2017, c'était en Géorgie, c'est ça? C'était en Géorgie, exactement. On mange bien en Géorgie ou? Ouais, faut aimer, c'est particulier. C'est particulier. Et est-ce qu'ils sont tous barbus aussi, j'ai l'impression. Ouais, il y a pas mal de barbus, ouais. Ouais. Non, mais ils sont sympas, les Géorgiens. Ils sont sympas. Oui, d'accord. Donne-nous un petit souvenir, parce que vous avez fini quatrième contre Afrique du Sud, il me semble, dans le match de troisième place. C'est quoi ton meilleur souvenir de ce Coupe du Monde? Le meilleur souvenir, en fait, genre, j'ai un très bon souvenir de cette compétition, jusqu'à aussi cette demi-finale contre les Baby Black. Ça, c'était un match incroyable. On les regarde un peu jouer au début de match. Première mi-temps, on les regarde jouer. Ils scorent une trentaine, voire 35 points. Et en fin de première mi-temps, on commence à revenir. Et la deuxième mi-temps, on commence, nous, à jouer et on remonte au score. On n'est plus qu'à 10,2 et il commence à stresser. Et vraiment, c'était vraiment un beau match que je me souviendrai pendant longtemps. Et on passe pas à grand-chose et on a réussi à les faire douter sur la fin de match. Donc oui, c'était quand même un bon souvenir. Et peut-être le meilleur souvenir, c'était d'avoir mon frère et mon père qui étaient là. Ils Oh, sont venus là pendant presque 15 jours, 3 semaines. Et quasiment tous les jours, on ne s'était jamais vu autant. Donc à chaque fois, ils passaient à l'hôtel, des faits de match. Ils arrivaient même à partir avec la camionnette du staff et tout pour aller aux entraînements. Donc, ouais, c'était vraiment sympa. ah, ça a l'air un super souvenir familial, ça. C'est cool. En fait, c'est des baby black, en fait. Je savais pas. Est-ce que c'est les baby box alors des Afriques du Sud? Baby Bog, Baby Black, ouais. Et sûrement Baby Wallabies aussi, je sais pas. Allez, donc tu arrives à Pau finalement et tu commences ta carrière, ça va bien, mais quand même, tu étais un jeune, un rookie dans un sens, un terme américain, mais est-ce que tu étais un peu bisouté par des anciens et où c'est qui t'a, on va dire, l'accompagné le plus au début? Non, en arrivant, bon, on passe tous par ces petites journées d'intégration où on est plus ou moins les nouveaux visités, mais ça, c'est comme partout dans chaque club, c'est pas forcément quand tu es jeune. Mais tout de suite, quand je suis arrivé dans le staff
dans le groupe pro. J'ai rapidement été bien intégré par notamment pas mal d'anciens, par des mecs comme Pierrick Gunter, des mecs comme Stéphane Armitage, Julien Pierre. Je suis arrivé dans un groupe où il y avait pas mal de cadres qui m'ont fait beaucoup évoluer. Voilà, j'avais la confiance des coachs. Donc, quand tu es jeune, tu as la confiance des coachs, ça va tout seul. Si tu as l'envie, ça va tout seul. Donc ouais, les trois premières années, je les ai pas vues passer avec Simon Mannix. Et, euh, et bon, et voilà, et après, forcément, ça peut pas être toujours parfait, mais voilà, après, il y a eu il y a eu des changements de coach. Et bon, là, ça commence forcément. Donc, du coup, c'est toujours un peu compliqué. Donc voilà, après, j'ai quitté Pau. Après, j'ai signé toutes mes années espoir. Et juste avant de signer pro, et juste avant de passer dans l'année pro, ben, j'ai été racheté par le club du Racing 92. Donc voilà, là où j'ai fait une saison et je me suis blessé pour la deuxième fois à l'épaule, à l'autre épaule. Ouais. J'ai fait les deux épaules, luxation d'épaule et opération. En parlant de ton épaule, donc comment ça va en ce moment? Ouais, ça va très bien, ça va très bien. En fait, pour revenir, la première année vraiment où je joue à Pau en top 14, au bout de 5 matchs, je me luxe l'épaule, c'était à Agen, je me luxe l'épaule sur une percussion. Donc, du coup, je mets 4 mois à revenir. Je reviens du coup au mois de janvier. Non, l'épaule, ça va super. Et donc, du coup, la deuxième luxation s'est faite lors de ma première année au Racing Métro. Non, voilà, j'étais très bien revenu. J'ai mis 4 mois. Après, j'ai tout de suite rejoué. Donc ça va. Et là, de Pau, en fait, c'est là où tu commences à t'appeler aussi par l'équipe de France. Et t'as pu faire ton premier match, c'était contre l'Italie. Mais en fait, j'avais des questions parce que Pesanti, je me demandais, est-ce qu'il y a un Italien dans la famille? oui, 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 on est d'origine italienne, du nord vers Bergame. Mhm. J'avais aussi des espérances d'arriver en équipe de France. Et même pour l'anecdote, je réfléchissais même, du coup, si ça passait pas, je réfléchissais même à voir pour jouer pour l'Italie, parce que je sais que moi, mes deux grands-parents sont italiens, Ah ouais. donc ça me parlait aussi de peut-être de jouer pour l'Italie. Mais bon, après, tout de suite après, j'ai été appelé par le staff de Fabien Galtier et ouais, j'en étais très heureux. Ouais, ouais. Ouais, ça peut être sympa parce que c'est une équipe qui bouge en ce moment. Ils font plaisir à regarder, je trouve, avec Gaversi et le numéro 9 aussi, le 15 là, de Grenoble. Donc, c'est une équipe que j'aime bien regarder dans les Coupe Destination, quoi. Et là, donc, si on parlait encore d'équipe de France, tu étais dans un match que je trouve qui a été vraiment important pour notre 15 de France d'aujourd'hui. C'était le premier Autumn Nations Cup. Et en fait, où c'est en sortie de Covid, on voulait du rugby. Et on a mis un Autumn Nations Cup. Et au début, je pense que les gens, ils ne savaient pas quoi attendre. Mais finalement, il y avait un super match contre l'Angleterre, France-Angleterre, où en fait, on gagnait tout le match. Et ils ont marqué dernière minute, on était ex aequo. Il y avait le fameux premier, je pense que c'était un des premiers overtime. Personne ne savait pas quoi faire avec ce overtime. Est-ce que tu peux nous parler de ce match? Parce que j'ai l'impression que c'est là où en fait on a gagné un peu de confiance entre équipe de France pour être capable de battre l'Angleterre aujourd'hui, quoi. C'était mon match référence. C'est un des matchs où je me suis le plus régalé. Donc forcément, c'est des matchs particuliers, France-Angleterre. Ça restera toujours des matchs particuliers. Mais celui-là, particulièrement parce que oui, on nous attendait pas du tout. On était une équipe de France remaniée. Entre guillemets, l'équipe de France, les titulaires avaient dû passer le flambeau.
Donc c'était une équipe un peu remaniée. Les Anglais, dans la presse, ne nous ont pas du tout respectés et ils nous attendaient un peu trop à la légère. Et donc, pour nous, avec ce staff de Fabien Galtier très, très compétent, ils nous ont permis de nous mettre en confiance. Et ça donnait un match fabuleux. C'était un match de très haut niveau. Et voilà, on n'a pas rougi face à une équipe qui est vice-championne du monde. Donc ouais, c'était motivant. Et de toute façon, c'est toujours plus facile de jouer face aux meilleurs que jouer face à moins bon. Voilà, ce jour-là, on a été au rendez-vous. C'est pas passé à grand-chose. Voilà, on aura toujours quelques regrets sur ce match, mais en tout cas, le contenu y était et je pense que oui, on a quand même fait plaisir aux téléspectateurs et aux supporters français. Donc ouais, ça restera un très beau match, un très bon souvenir. Ouais, 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 c'est moi, j'ai adoré ce match. Et là aussi, tu es parti en Australie, donc j'imagine ça devait être assez sympa comme voyage quand même en Australie. Ouais, c'est Australie. Après, derrière, tourner en Australie, ouais, j'étais forcément hyper heureux. Donc ma première tournée avec le 15 de France. Donc, c'était fantastique. Malgré le Covid, on avait beaucoup de restrictions en Australie. On a été pendant 15 jours, on a été isolés à l'hôtel, on ne pouvait pas sortir. Ah, On a pu sortir un peu au bout du 16e jour à Melbourne, un peu, 2, 3 jours à Melbourne et après une semaine à Brisbane. Donc l'Australie, c'était aussi une très belle tournée parce que personne nous attendait non plus. Il y avait beaucoup de joueurs qui n'étaient pas là. Les joueurs de la finale de top 14 n'étaient pas là. Donc voilà, c'était encore avec beaucoup de nouveaux capés. Donc, euh, donc voilà. Mais encore une fois, on n'a pas, on n'a pas triché et face à une belle équipe d'Australie sur les 3 matchs. Si on gagnait les trois, il n'y avait rien à dire. Sauf que ça s'est joué encore une fois sur des détails, sur des fins de match, notamment le premier match où on mène jusqu'à la fin et on fait une bêtise, on peut dire ça comme ça. Mais en tout cas, ça s'est joué à des détails et on n'avait pas gagné, la France n'avait pas gagné sur le sol australien depuis 91, je crois. Donc ouais, c'était quand même une très belle tournée. Donc voilà, et une fois que tu as goûté, tu as qu'une envie, c'est d'y retourner. et t'as pas vu des grosses araignées ou des serpents, des choses comme ça alors? Non, ça va. C'est mon peur, c'est mon peur à moi pour aller en Australie, je sais pas, hein, parce que ça me fait peur ces trucs-là. En fait, c'est marrant parce que tu as dit de Pau, c'est un endroit assez rural, mais en fait, il y avait énormément de nouveaux aides. Ton coach était nouveaux aides et tu amené beaucoup. Je pense qu'ils aiment bien aussi parce qu'en fait, maintenant je pense que Pau, c'est un peu comme de Nouvelle-Zélande aussi. Tu as des grosses montagnes, tu as t'as la plage pas loin. Ils étaient plutôt à la maison, des nouveaux aides. Ouais, ouais, les Néo-Z, ils étaient déjà Simon Mannix, ils venaient beaucoup pour Simon Mannix. Et après, ils se trouvaient un peu comme chez eux. Ils aiment beaucoup le vin rouge. Ah, ça, ils adorent ça. Et voilà, le fait d'avoir la montagne et la mer pas loin, et puis le côté un peu rural. Donc ouais, c'est des paysages qui leur parlent. Et ouais, je pense que la plupart, ils se sentaient bien. Ouais. Qu'est-ce que tu as de jouer avec autant de nouveaux aides, ça t'a apporté quelque chose? Ah ouais, beaucoup, énormément. De jouer avec des mecs comme Conrad Smith, même si c'est quelqu'un qui parlait pas beaucoup, rien d'être avec lui et porter le même maillot que c'est une légende du rugby, c'est juste incroyable. Ces mecs-là, ils n'ont pas besoin de parler pour nous motiver. Et en tout cas, moi ces mecs-là, même Julien Pierre, et c'était pas un néo-Z, mais c'était un sacré joueur international français. Et rien que de jouer avec ces mecs-là, c'est une émulation énorme. Colin Slade, ouais, que c'était aussi un joueur fantastique, Colin Slade. Mm.
Alors, donc, de retour à Top 14, donc là, tu es allé au Racing, tu disais qu'ils ont acheté ton contrat, mais ça me semblait peut-être un flatteur quand tu es jeune et ton contrat est acheté comme ça, non? Au début. Ouais, pour moi, je l'ai pris comme une grosse marque de confiance. Il me disait que du coup, donc, ils avaient besoin d'un mec de mon profil. Voilà, c'est un club top 3 européen. Donc voilà, c'était sportivement, c'était un ascenseur euh, de performance que je voyais se tracer devant moi. Donc j'ai pas trop hésité à accepter leur proposition. Pour moi, je voyais ça comme une opportunité énorme pour pouvoir devenir un joueur confirmé et pouvoir gagner des points aux yeux du staff de l'équipe de France aussi. Et oui, en plus, tu as joué avec Bernard Leroux, avec 10 ans de plus que toi, il a une certaine expérience. Est-ce que tu as pu piocher quelques trucs de lui? Ouais, Bernard Leroux, forcément, en plus, il était content que je vienne parce qu'on s'apprécie bien. Il est, c'est un sacré joueur et moi, j'aime son profil. Donc, j'aime le combat qu'il met à chaque match. J'aime beaucoup sa façon de jouer, de voir les choses. Donc ouais, j'essaie de m'inspirer de ce genre de joueur. Je Mhm. Et qu'est-ce que tu penses qu'il aime chez toi alors? pense qu'il aime bien que je sois un peu débile sur le terrain, un peu comme lui. Un peu de débit sur le terrain, j'adore cette expression, c'est pas mal. Et l'adaptation à Paris en général, donc tu venais de Saint-Claude, après Pau, après la grande ville parisienne, c'est comment? Ouais, je m'imaginais jamais arriver à Paris. Donc j'y suis arrivé un peu sur la pointe des pieds. Le Racing, ça allait parce que c'était pas vraiment en ville. Donc j'ai trouvé une petite ville, village à 5 kilomètres du centre d'entraînement dans le 91. Être proche de Paris sans être dans Paris, donc ça m'allait. Moi qui ai un chien et qui aime la nature et les espaces, ça me, ça m'allait très bien. Et donc, du coup, j'ai l'impression d'avoir les bons côtés et pas les mauvais côtés de la ville. Et voilà. Donc, quand je suis chez moi, je suis au calme et c'est l'essentiel. Et là, donc l'année se finit, comme tu disais, tu étais blessé. C'est quoi ton... Et après, bon, on va parler bien sûr de Stade français, mais c'est quoi ton analyse de l'année passée avec le Racing alors? Bah, mon année, elle était un peu faussée par ma blessure, je pense, encore une fois. Après, donc l'autre épaule, j'avais fait un peu dans le même contexte qu'à Pau. C'était ma première année que j'arrivais, donc deux fois ça a été pendant mes temps d'adaptation dans les deux clubs respectifs. Sauf qu'à différence de Pau, quand je suis revenu, j'ai pas enchaîné pareil. J'ai joué 3 matchs et j'ai été ressorti. Et forcément, c'est pas le même. C'est différent parce que le Racing, c'est une grosse écurie. Les turnovers vont beaucoup plus vite. Donc ça a été un peu compliqué de revenir et de pouvoir enchaîner parce que le plus important, voilà, après une blessure, c'est de pouvoir enchaîner et retrouver du temps de jeu, ce qui n'a pas été trop le cas. Donc voilà, aujourd'hui, j'en tire quand même une bonne leçon du Racing. J'ai appris et côtoyé une ambiance différente, avec des joueurs différents, avec une structure différente. Moi, pour mon expérience personnelle, c'était ultra bénéfique. Mais aujourd'hui, je suis à la recherche de temps de jeu et, euh, et le Racing.
Et le Racing n'était pas forcément prêt à m'offrir ça. Donc voilà, c'était d'où la possibilité de partir au Stade Français pour rechercher du temps de jeu, pour concrétiser ce que j'étais venu chercher en montant à Paris. Voilà, du temps de jeu et confirmer mon statut de jeune international. Ouais, te donne l'opportunité d'être sur l'équipe de France, en fait. Oui, c'est marrant parce que tu étais la semaine dernière, il y avait un jour, il y avait Woki qui arrivait à Racing, et le jour après, il y avait toi qui partais pour le Stade français. Mais en même temps, j'imagine que toutes ces décisions n'étaient pas faites dans les 2 jours. Ces 2 jours-là, ça devrait être des discussions bien en amont, non? Finalement, pas trop parce que moi, j'étais pas trop au courant que ça s'était fait beaucoup pendant l'intersaison. Donc ouais, cette intersaison, elle a été assez mouvementée. Moi, quand je suis parti du Racing pour les vacances, pour les vacances, euh, je pensais pas, euh, je pensais pas que je serais pas là la saison d'après. Ah ouais. Ça s'est fait, ça s'est fait, ça s'est fait après. Ils ont eu ces opportunités de recrutement. Voilà, j'ai échangé avec le manager. Il m'a dit, euh, il m'a dit que il avait fait ces recrutements-là et que voilà que la concurrence allait être plus rude. Donc j'ai écouté ce qu'il allait me dire et d'autre côté j'avais l'opportunité du Stade Français. Ça s'est fait très rapidement. J'ai pas heureusement du coup j'ai pas besoin de changer de maison tout ça, mais ça s'est fait hyper rapidement en quelques jours et donc voilà c'est encore une fois c'est la loi du rugby professionnel aujourd'hui. Je pense que voilà, les joueurs de NBA, ils sont Ouais. habitués à ça, et c'était encore 10 fois pire que nous. Ouais, ouais, c'est sûr. En tout cas, c'est la nouvelle équipe, donc ça veut dire une nouvelle opportunité. Donc, tu avais dit ton objectif, c'est d'être niveau international. En fait, c'est marrant parce que avec ta taille, ta densité, c'est quoi en fait le rêve, en fait, on va dire le after season, le hors saison, en fait. Tu fais quoi pour t'améliorer physiquement? Comment monter un autre niveau? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu cherches à améliorer, en fait? À l'intersaison, Ouais, à l'intersaison, ce qui est très important déjà, c'est de se reposer, c'est couper, parce que ouais, la saison de top 14, elle est tellement longue. Je pense que c'est hyper important de savoir bien régénérer. Donc pendant 15 jours, faut couper complètement avec le rugby. Et puis au bout de 3 4 semaines, au bout de 3 semaines, c'est bien de reprendre un peu physiquement et puis travailler des choses qu'on n'a pas l'habitude de travailler pendant la saison. Donc un peu voilà, de cardio, un peu de muscu, de la force puissance, et puis surtout un peu de vitesse, quoi, pour revenir bien pour la reprise. Mais le gros du travail, ça c'est juste de la remise un peu en forme, mais le gros du travail, elle se fait en début de saison, à la reprise avec le club. Euh, et ce qui est important, encore une fois, c'est de savoir couper et se régénérer pour arriver le plus frais possible mentalement et physiquement pour la reprise. ouais, ouais, je peux comprendre mon petit niveau. J'ai joué un peu de foot américain et c'est vrai que 3 semaines après la saison, en fait, j'avais plus mal à l'épaule et je disais, ah, mais pourquoi je me sens si bien? J'ai dit, ah oui, bah, j'ai arrêté de frapper des gens ou ou plaquer des mecs pendant 3 semaines, ça fait du bien en fait. Ouais, ouais, J'imagine pour toi, ça devrait être x10 ça ou fait 100. énormément de bien. Écoute, on va boucler rapidement cet entretien. Donc, il y a beaucoup de rugby quand même en ce moment. Il y a beaucoup de rugby international. Est-ce que tu as pu regarder un tout petit peu ou est-ce que c'est vraiment un Cooper complet? Non, 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 bon, il y a pas mal de rugby. J'ai suivi un peu, bah, j'étais à la finale de top 14. J'ai suivi un peu les gros matchs et l'équipe de France, bien sûr, au Japon, qui a fait un très beau match, qui a pu accélérer en deuxième mi-temps. Et non, non, c'est de bon augure. Donc, je leur souhaite de gagner le deuxième match pour avoir une série historique qui n'a jamais été faite. Donc, je ne sais plus si c'est 10 ou 11 victoires d'affilée.
on en est par là. Mais en tout cas, ça serait historique pour la France. Donc je suis ça, bien sûr. En tout cas, c'est vraiment une équipe qui fait vraiment plaisir. Donc, tu parlais de couper avec le rugby. Qu'est-ce que tu fais d'autre non rugby? Est-ce que tu as d'autres hobbies en dehors de ton sport? Bah, ma passion première, c'est sortir mon chien, balader avec mon chien. Voilà. Après, j'ai quelques. J'aime bien, je m'intéresse pas mal à l'immobilier, je m'intéresse à pas mal de choses. Et puis j'aime bien aller, là je me suis mis, depuis que je suis à Paris, je me suis mis à aller jouer un peu au golf. Donc Ouh. je débute dans ce sport qui est assez familier pour les rugbymen. Oui, c'est assez dur parce que le plus qu'on est grand, le plus difficile c'est en fait. Ouais. Mais, et en plus, il y a un joli petit golf. Il me semble que c'est après Rueil-Malmaison. En fait, une petite île. Et il y a un golf sur cette île. Et pour juste aller taper des practices, c'est un endroit super, super plaisant parce qu'on voit presque pas d'immeubles et on est dans Paris. Enfin, presque pas dans Paris, mais juste à l'extérieur. Donc, c'est Ouais. une bonne idée tout ça. Moi, j'ai découvert le golf en sortant aussi quand je suis venu ici dans le Haut-Doubs. Ça me fait beaucoup de plaisir. Écoute, dernière question. Toi, en tant que numéro 4, numéro 5, là, normalement, en fait, les coupes de cheveux assez doutables, en fait, c'est toujours des deuxièmes lignes, je trouve. Donc, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous promettre de jamais faire un mulet, tu vois, de garder un coupe raisonnable? Ouais, le mulet, j'y ai déjà pensé, mais ça me va pas. Dès que j'ai les cheveux, d'ailleurs là, ils sont un peu trop longs. Dès qu'ils sont un peu longs, moi j'aime bien être bien, bien rasé de près. Donc non, je pense que le mulet, ça risque pas, non. Bah, super, on compte sur toi alors. Écoute, Baptiste, c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. Et écoute, vraiment, bonne chance pour l'année prochaine. Et je te souhaite de revoir dans l'équipe de France. Merci beaucoup. Bon, un grand merci à Baptiste Pesanti d'être passé ici à Pacte Pod. Donc vraiment sympa de sa part, je trouve, de s'ouvrir et de partager les choses avec nous dans un moment qui devrait pas être super facile pour lui à gérer. Je trouve qu'il est vraiment très pragmatique de cet aspect de rugby professionnel et qui déjà il s'est fait bien adapter à sa nouvelle situation. Donc vraiment, j'espère que les fans de Stade Français vont bien l'accueillir parce que c'est vraiment un très bon joueur, mais aussi un bon gars. Et j'espère le revoir très vite sur l'équipe de France aussi. Donc allez le soutenir sur les réseaux sociaux, donc Insta et Twitter, et le suivre. Et pendant que vous êtes là, bien sûr, vous pouvez nous suivre aussi. Donc c'est tout pour cet épisode. Retour la semaine prochaine où on va parler de la tournée au Japon et tous les autres matchs internationaux en ce moment. Je ne sais pas pour vous, mais franchement, moi, j'ai adoré mon samedi dernier avec tout ce rugby. N'oubliez pas de partager cet épisode avec vos potes, vos amis de rugby, sur Apple, Spotify, Deezer, Google, etc. N'oubliez pas aussi de cliquer sur le petit bouton abonner, un peu comme sur YouTube. Comme ça, vous avez tout de suite le prochain épisode sur votre smartphone. Allez, c'est tout pour l'instant. À très vite la semaine prochaine. Ciao, ciao!